Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier du chien et du chat. Alors, dans le cadre du guide gratuit que nous allons distribuer aux éleveurs débutants et aux futurs éleveurs, nous attaquons aujourd'hui donc le module qui sera intitulé donc réserver et acheter, et en particulier le chapitre sur les mentions légales qui doivent être impérativement inscrites sur l'acte de vente lors de votre achat. Alors, nous avons vu déjà, vous êtes prêts, hein, vous avez retrouvé l'éleveur qui vous convient, vous avez flashé sur une portée, vous avez même réservé éventuellement déjà, et là, eh bien, vous êtes prêt à acheter. Ça y est, le bébé à l'âge requis, il est pucé, il est vacciné, tout va bien. Il est en excellente santé, enfin a priori, là maintenant, vous êtes prêt à signer donc les documents qui vont bien. Et donc, évidemment, ça passe par l'acte de vente en lui-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle le certificat de cession. C'est un certificat qui est obligatoire lors d'une transaction de vente d'un animal de compagnie. Autant un contrat de vente n'est pas obligatoire, un acte de cession, lui, est obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans? Il doit y avoir obligatoirement vos coordonnées et celles de l'éleveur. Ça paraît évident. Donc, vos coordonnées à vous, en théorie, vous n'êtes pas encore professionnel, mais bon, ça peut. Si vous êtes déjà professionnel, l'éleveur devra mentionner votre SIRET. Si vous ne l'êtes pas, il n'y aura rien. À son niveau à lui, vous aurez plus fréquemment affaire à un éleveur professionnel, donc il devra mentionner dans ses coordonnées son numéro de SIRET. Ok. Ensuite, il faudra inscrire les caractéristiques de l'animal, c'est-à-dire son nom, éventuellement s'il est déjà choisi, sa date de naissance, son sexe, sa couleur, et surtout mentionner si c'est un animal de race ou pas, c'est-à-dire s'il est inscrit au LOF ou au LOUF ou pas. Dans ce cas, s'il n'est pas inscrit au LOF ou au LOUF, il faudra bien que soit mentionné qu'il n'est que d'apparence d'apparence ou de type. Attention, je l'ai déjà mentionné dans un autre chapitre, ne vous faites pas avoir si un acte de vente vous met, par exemple, parent, LOF ou LOUF. Ou ils vont vous mettre le nom des parents et puis un numéro de LOF ou un numéro de LOUF à côté. Il faut absolument que l'animal soit inscrit lui-même au LOF ou au LOUF pour qu'il soit intitulé de race. Si vous avez un doute, surtout, prenez des informations avant. Parce qu'une fois signé, pas bon. Ok, ensuite, n'oubliez pas que dans l'acte de vente, il doit être stipulé soit une phrase mentionnant que l'éleveur s'engage à respecter la loi sur les vices rédhibitoires, et donc renvoyer à l'article légal en question, soit mentionner carrément l'article sur les vices rédhibitoires avec les maladies qui sont concernées. Donc, au niveau du chien, il y en a 6, au niveau du chat, il y en a 4. Donc, soyez certain que sur l'acte de vente, il y ait quelque chose de mentionné là-dessus. Nous allons parler maintenant de la destination de votre animal, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être mentionné sur l'acte de vente pour que ce soit correct. Alors, il faut savoir que juridiquement et fiscalement parlant, le chien et le chat sont catégorisés officiellement comme animaux de compagnie. Ça veut dire que leur destination première, c'est la compagnie, quoi que vous fassiez ensuite derrière. Ensuite, cela ne dédouane absolument pas l'éleveur de l'utilisation que vous pourriez en faire plus tard. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a marqué chien ou chat de compagnie que vous ne pourrez pas l'utiliser plus tard. S'il y a une interdiction quelconque dans l'acte de vente par rapport à ça, c'est une clause abusive et totalement illégale. On le voit de temps en temps dans des dans des posts sur Facebook, par exemple, ah bah oui, mais moi, j'ai interdit la reproduction parce que je l'ai vendu pour compagnie. Non, d'accord. L'animal est vendu plein pot, comme je dis souvent. Vous l'achetez de vos deniers, il n'y a absolument aucune condition, que ce soit un contrat d'élevage, un contrat de taillis, etc. Vous en faites l'utilisation que vous voulez. Sur le plan légal, on est en France, en tout cas, c'est comme ça. Vous avez fait l'acquisition de votre animal, que ce soit 2 mois, à 6 mois, à 3 ans, peu importe, vous en faites absolument ce que vous voulez. Par contre,
S'il y a spécifiquement marqué sur l'acte de vente pour reproduction, pour la garde, pour la chasse, pour le travail en général, pour les expositions, etc., des mentions particulières, l'éleveur garantit à ce moment-là que l'animal peut et doit faire, être capable de faire cette utilisation. D'accord? Donc ça veut dire qu'il donne une garantie supplémentaire. Et donc ça veut dire que si sur l'acte de vente il est marqué pour vous, par exemple pour reproduction, il garantit qu'il va reproduire. Alors évidemment, si c'est vous qui faites une bêtise, si vous lui donnez pas correctement à manger, si l'animal chope une infection par un moyen ou par un autre et qui l'empêche de reproduire, il est évident qu'il ne sera pas responsable. Par contre, si par exemple, je sais pas moi, vous essayez de le faire reproduire sur un mâle ou une femelle, hein, par exemple une femelle, vous essayez une fois, 2 fois, 3 fois de la faire porter, ça ne marche pas. Vous essayez de faire saillir votre mâle 1, 2, 3 fois sur la même femelle ou sur d'autres, ça fonctionne toujours pas. Et puis vous faites, à un moment donné, vous faites des examens un peu plus poussés. Et par exemple, à la femelle, vous faites une échographie des ovaires et vous apercevez qu'il n'y en a plus qu'un, par exemple, ou qu'il y a une malformation interne qui de toute façon aurait toujours empêché la chatte ou la chienne de reproduire. L'éleveur est responsable. Vous aurez donc toujours un recours en cas de problème de cet ordre et donc la possibilité de vous retourner contre l'éleveur dans le cadre probablement de la garantie de conformité. D'accord? Voilà. Donc ça c'est important qu'il y ait mentionné la destination de l'animal et en général effectivement c'est pour compagnie, mais enfin en tout cas c'est inscrit pour compagnie, mais cela ne vous empêche pas de reproduire avec si vous en avez le désir. D'accord? Voilà. Ensuite, il faut mentionner les coordonnées des vétos respectifs. Alors, si vous débutez vous-même, vous n'avez peut-être pas un veto parce que peut-être vous n'avez pas eu d'autres animaux depuis un moment, vous n'avez donc peut-être pas un veto qui vous suit. Par contre, si vous avez un veto qui vous suit, eh bien, vous pourrez donner les coordonnées à l'éleveur. Et l'éleveur, de toute façon, doit absolument mentionner donc les coordonnées de son vétérinaire. Ces coordonnées servent surtout en cas de litige ou en tout cas de premiers problèmes qui seraient liés à la santé de l'animal. C'est bien par exemple que deux vétérinaires puissent communiquer ensemble puisqu'ils parlent le même langage plutôt que de passer par vous ou par l'éleveur qui sommes, et je me mets dedans, hein, qui sommes totalement néophytes sur le langage vétérinaire, bon, à part quelques bribes de mots qu'on utilise couramment, mais en général, dès que ça dépasse un certain stade, on n'y comprend plus rien. Donc, effectivement, c'est bien d'avoir les coordonnées des deux vétérinaires pour pouvoir les mettre en relation s'il y a un problème de santé au départ et qu'on comprend pas tout bien. Voilà, important. Ensuite, n'oubliez pas, si par hasard vous décelez quelque chose déjà au moment de la vente, donc sur l'animal, ça peut être une tache au mauvais endroit, ça peut être un ongle qui manque, ça peut être, je sais pas moi, une oreille flageolante, un bout de queue qui manque, n'importe quoi, mentionnez-le bien sur l'acte de vente. Beaucoup d'éleveurs se contentent de le mentionner sur le certificat vétérinaire de cession, qui est un document obligatoire certes, mais ce n'est pas un document contractuel. Donc si vous avez décelé un problème et qu'il est mentionné sur le certificat de cession vétérinaire, faites-le rajouter sur l'acte de vente. Ça c'est vraiment super important. Une mention très importante et qui vient de tomber il y a à peine quelques années, donc depuis le 1er janvier 2016, donc c'est pas si vieux, hein, nous sommes jamais qu'en 2021, c'est l'obligation pour tous les professionnels, c'est-à-dire toute personne qui possède un SIRET, de mentionner les coordonnées d'un médiateur et donc d'adhérer à un service de médiation à partir du moment où il a affaire à des acheteurs qui ont un statut de particulier, comme on appelle des consommateurs. Donc, si vous êtes, vous, encore un particulier, ce qui est le cas certainement dans 98% des cas, et que vous achetez un chiot ou un chaton ou un chien ou un chat, peu importe, à un éleveur qui est professionnel, il faut absolument que soit mentionné
les coordonnées de son médiateur. Il faut qu'il y adhère. Donc, si vous allez au moment de la vente, que vous êtes prêt à signer et que vous ne voyez pas ces coordonnées, peut-être que l'éleveur a oublié. Ça peut, hein, il peut très bien avoir adhéré, mais avoir oublié de les mentionner. Eh bien, faites-lui rappeler qu'il doit le mentionner et demandez-lui ses coordonnées. D'accord? C'est hyper important parce que l'absence de coordonnées du médiateur, pour tout professionnel qui va faire des particuliers, c'est 3 000 € d'amende minimum. D'accord? Et puis vous, en fait, en tant qu'acheteur, en cas de litige, eh bien, surtout si vous êtes encore un particulier à ce moment-là, vous aurez tout le loisir de contacter le médiateur de l'éleveur, qui en général arrive à désamorcer beaucoup de bombes, hein, quand il y a un litige quelconque, hein. Donc, demandez-le, c'est absolument obligatoire. Eh bien voilà, c'est à peu près tout, hein. N'oubliez pas évidemment de dater, signer avec peut-être la mention lu et approuvé de chaque côté, hein. De toute façon, l'éleveur doit vous le demander. Et ensuite, dans un prochain chapitre, nous allons voir les documents qui doivent accompagner cet acte de vente. Je vous retrouve très bientôt.